Bonjour les élèves, je m'appelle Deeana. Dans la langue française, on utilise beaucoup de différents temps pour écrire des compositions. La langue française est une langue intéressante que tous les élèves veulent savoir comment être un excellent écrivain en français. Mais c'est seulement la première étape. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est le passé composé? Nous voulons enseigner au sujet du passé composé. Hello students, my name is Rocelyn. In the French language, there are many tenses that we use in order to compose large pieces of writing. The French language is very interesting, so everyone wants to know how to be an excellent French writer. However, this is only the first step. Do you know about passé composé? Well, we will be teaching about passé composé. On utilise le passé composé et un temps qu'on utilise beaucoup dans nos vies. C'est un temps qui est facile pour apprendre. Alors n'inquiétez-vous pas. On va aller étape par étape. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir au sujet du passé composé. On utilise le passé composé pour raconter des actions au passé. Comment former le passé composé? On conjugue l'auxiliaire être ou avoir au présent et on ajoute le participe passé de verbe. Être et avoir sont des auxiliaires. We often use passé composé when we write. This is a very easy tense to learn. Don't worry about it because we will teach you step by step. There are a lot of rules that you need to know about passé composé. We use the past tense, passé composé, when an action is completed in the past, an action is repeated a number of times in the past, and a series of actions is completed in the past. We conjugate the auxiliary verbs to be and to have, être and avoir, in the present tense and include the past participle of that verb. Il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir au sujet des règles au passé composé avec la conjugation. La majorité des verbes se forment avec l'auxiliaire. Avoir au passé composé. Ça veut dire qu'on conjugue les verbes au passé composé. La plupart du temps, on utilise le verbe avoir pour conjuguer. Par exemple, je travaillais à Lyon, ou j'ai pris l'avion. Le passé composé d'être et avoir se forme aussi avec le verbe avoir. Le participe passé des verbes en ER se forme sur le radical de l'infinitif plus accent aigu. Par exemple, manger au infinitif, avec la conjugation j'ai mangé. Le participe passé des verbes en IR se forme sur le radical de l'infinitif plus I. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet du verbe avoir. There are many rules we need to know in order to conjugate in the past tense. The majority of the verbs use the avoir verb as their auxiliary verb in order to conjugate in the past tense. For example, j'ai travaillé à Lyon, or j'ai pris l'avion. The auxiliary verbs être and avoir use avoir as their auxiliary verb. The verbs that end in er have a past participle that ends in e accent aigu, which is part of the root word when you put it in the past tense. The verbs that end in ir have a past participle that ends in I, which is part of the root word when you do it in the past tense. Comment conjuguer les verbes auxiliaires au passé composé? How to conjugate the auxiliary verbs in the past tense. Pour le verbe avoir, avoir means to have. J'ai eu, tu as eu, il ou elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ou elles ont eu. Pour le verbe être, être means to be. J'ai été, tu as été, il ou elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ou elles ont été. Comment conjuguer les verbes en ER au passé composé? How to conjugate the verbs that end in er in the past tense. Pour le verbe manger, manger means to eat. J'ai mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ou elles ont mangé. Regarder, j'ai regardé, tu as regardé, il ou elle a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ou elles ont regardé. Regarder means to see. Jouer, to play. J'ai joué, tu as joué, il ou elle a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ou elles ont joué. Comment conjuguer les verbes en IR au passé composé? How to conjugate the verbs that end in ir in the past tense. Pour le verbe finir. Meaning to finish. J'ai fini, tu as fini, il ou elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ou elles ont fini. Choisir. Meaning to choose. J'ai choisi, tu as choisi, il ou elle a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ou elles ont choisi. Réussir. Meaning to succeed. J'ai réussi, tu as réussi, il ou elle a réussi, nous avons réussi, vous avez réussi, ils ou elles ont réussi.
Comment conjuguer les verbes en RE et les verbes irréguliers au passé composé? How to conjugate the verbs that end in RE and are irregular in the past tense. Pour le verbe prendre, meaning to take. j'ai pris, tu as pris, il ou elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ou elles ont pris. Vouloir, meaning to want. J'ai voulu, tu as voulu, il ou elle a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ou elles ont voulu. Tenir, meaning to hold. J'ai tenu, tu as tenu, il ou elle a tenu, nous avons tenu, vous avez tenu, ils ou elles ont tenu. The previous 3 slides of the presentation show the 3 different groups of verbs. Il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise au passé composé, comme aujourd'hui et le présent. Today is present. Hier est le passé. Yesterday is past. Cette semaine est le présent. This week is present. La semaine dernière est le passé. Last week is past. Ce mois-ci est le présent. This month is present. Le mois dernier est le passé. Last month is past. Cette année est le présent. This year is present. L'année dernière est le passé. Last year is past. Il y a 2 jours ou 3 ans. There was 2 days or 3 years. Ce diagramme montre comment regrouper le participe passé le plus courant. À la gauche, au-dessus, le participe passé en U sont des verbes irréguliers et leur participe passé. À la droite, au-dessus du participe en I sont des verbes qui finissent en IR, en RE et aussi des verbes irréguliers. Dans la petite boîte sur le bas de page et aussi des autres verbes irréguliers. The diagram shows the past participles for a number of verbs. On the left corner, which is bottom of the title, past participles in U are irregular verbs and their past participles. On the right corner, which is bottom of the title, past participles in I, are verbs that end in IR, RE, and the irregular verbs. In a small box on the bottom right corner are other irregular verbs. Savez-vous qu'il y a seulement quelques verbes qui conjuguent avec être au passé composé? Dr. et Mrs. Vandertramp sont des verbes qui utilisent être pour conjuguer au passé composé. Chaque lettre de Dr. et Mrs. Vandertramp remplace un verbe qui peut être conjugué par l'auxiliaire être. Les verbes décrivent des activités fondamentales de l'être vivant et s'utilisent avec l'auxiliaire être. Le verbe avoir est le verbe de l'objet direct. Les verbes de Dr. et Mrs. Vandertramp sont des verbes qui décrivent les actions que tu fais au moment et ça décrit les émotions. Faites attention à ce que je dis. Rester est un verbe qui indique une absence de déplacement. Par exemple, je suis resté à l'hôtel signifie que je ne suis pas sorti. Le participe passé s'accorde comme un adjectif avec le sujet du verbe être. Par exemple, Marie est restée chez elle, ou Pierre et Sophie sont allés au restaurant. Do you know that there are only certain verbs that use être as their base verb in order to conjugate in the past tense? Dr. and Mrs. Vandertramp are verbs that use être to conjugate in the past tense. Every letter in the word Dr. and Mrs. Vandertramp replaces a verb that to be can be used. The verbs Dr. and Mrs. Vandertramp describes fundamental activities in our ordinary lives with the to be verb. The to have verb is used for direct objects and the to be verb is used for subjects. The verbs Dr. and Mrs. Vandertramp describes actions and emotions that you do at that moment. Pay attention to what I say right now. The verb to stay describes a state of absence. For example, je suis resté à l'hôtel signifie que je ne suis pas sorti. I stayed at the hotel, which signifies I am not leaving. The past participle of the verb accords with the subject of the sentence. Ce diagramme montre tous les verbes de Dr. et Mrs. Vandertramp. Retourner, venir, entrer, arriver, monter, naître. Rester, tomber, passer, mourir, descendre, partir, sortir, aller. The diagram shows all the verbs that are part of Dr. and Mrs. Vandertramp. Comment conjuguer les verbes de Dr. et Mrs. Vandertramp? How to conjugate the verbs that are part of the group Dr. and Mrs. Vandertramp. Pour le verbe retourner, Meaning to return.
Je suis retourné, tu es retourné, il ou elle est retourné, nous avons retourné, vous êtes retourné, ils ou elles sont retournés. Sortir. Meaning to leave. Je suis sorti, tu es sorti, il ou elle est sorti, nous sommes sortis, vous êtes sortis, ils ou elles sont sortis. Naître. Meaning to be born. Je suis né, tu es né, il ou elle est né, nous sommes nés, vous êtes nés, ils ou elles sont nés. Mais il existe des exceptions avec les verbes dans le tableau. Ce sont des verbes qui peuvent être conjugués avec les verbes avoir et être. Tu peux comprendre ça avec l'exemple que je vais donner. Monter. J'ai monté les valises. Je suis monté dans le train. Descendre. J'ai descendu le sac. Je suis descendu de la montagne. Rentrer. J'ai rentré la voiture. Je suis rentré de la montagne. Sortir. J'ai sorti le chien. Je suis sorti de la gare. Retourner. J'ai retourné la crêpe. Je suis retourné en France. Passer. J'ai passé un examen. Je suis passé par Trouville. There are verbs that are part of Dr. Mrs. Vandertramp that have exceptions. They are verbs that can be conjugated with both auxiliary verbs. On doit savoir comment conjuguer les verbes pronominaux au passé composé. Pour les verbes pronominaux, on doit utiliser être pour conjuguer les passés composés. Quand le sujet joue un rôle fondamental dans l'action, on utilise le verbe être. Les verbes réfléchis et réciproques se construisent avec les auxiliaires être. Par exemple, elle s'est levée tôt. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Par exemple, elle s'est endormie dans le train. Le sujet elle représente Anne. Un autre exemple, nous nous sommes regardés. Le sujet nous représente Anne et moi. You need to know how to conjugate pronominal verbs in the past tense. For pronominal verbs, you have to conjugate with the verb être in the past tense. When the subject plays a fundamental role in the action, then we use the être verb. The reflexive verbs and reciprocal verbs use the être verb as an auxiliary in order to construct their sentences in the past tense. For example, elle se lève tôt. She got up herself early. In general, the past participle accords with the subject. For example, elle s'est endormie dans le train. She fell asleep in the train. Elle, she, represents Anne. Another example is nous sommes regardés. We looked at ourselves. The subject nous, we, represents Anne and me. Comment conjuguer les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux sont des verbes qu'on utilise pour décrire les actions que tu fais à toi-même ou à d'autres personnes. Je me suis levé tôt, tu t'es couché tard, il ou elle ou on s'est arrêté au feu rouge. Nous nous sommes assis sur un banc, vous vous êtes ennuyés. Ils ou elles se sont embrassés. Le sujet et l'objet du verbe sont identiques. Ça, c'est une chose qu'on a découvert. Les mots gris sont des objets indirects dans les phrases. How to conjugate pronominal verbs in the past tense. The pronominal verbs are verbs you would use in order to describe the actions you would do onto yourself or to others. A fact that we learned was that the subject and the object of the verb are identical. The gray bolded words are indirect objects in the sentences. On a toujours une question de penser à quel auxiliaire à utiliser pour conjuguer.
Est-ce qu'on utilise être ou avoir? Certains verbes de déplacement habituellement utilisés avec être se construisent avec avoir, quand ils ont un complément d'objet direct. Être. Il est sorti dans la rue. Nous sommes rentrés tôt. Ils sont passés devant la banque. Elle est descendue à la cave. Je suis monté à pied. Je suis retourné au bureau. Avoir. Il a sorti le chien. Nous avons retourné la voiture. Ils ont passé de bonnes vacances. Elle a descendu la poubelle. J'ai monté l'escalier. J'ai retourné mes poches. We always have a question of which auxiliary verb to use in order to conjugate. Should we use the verb être or avoir? Certain verbs use the être verb when there is no direct object and use the avoir verb when there is a direct object. Il y a beaucoup de règles qu'on doit suivre pour l'accord des participes passés avec être. Avec les verbes de déplacement et les pronominaux, le participe s'accorde avec le sujet. Par exemple, les enfants sont sortis. Marie s'est couchée. Le participe ne s'accorde pas quand le verbe se construit avec a. Par exemple, nous nous sommes téléphonés. Téléphoner à. Ils sont téléphonés. Parler à. Le participe ne s'accorde pas quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, elle se lavait. Elle se lavait les mains. Quand il y a un complément d'objet direct après le verbe pronominal, on n'accorde pas le participe passé. Dans la construction avec faire, le participe ne s'accorde pas. Par exemple, elle s'est fait mal ou elle s'est fait opérer. There are rules on how to follow past participles with the verb être. With pronominal verbs, the past participle accords with the subject. For example, les enfants sont sortis. The children left. Marie s'est couchée. Marie had slept. The past participle does not accord with the verbs that are constructed with a accent aigu. For example, nous nous sommes téléphonés. Téléphoner à. We had telephoned to each other. Telephone to. The past participle does not accord with the verb when it follows a direct object. For example, elle se lavait. She washed herself. Elle se lavait les mains. She washed her hands. When the direct object is a pronominal verb, the past participle does not accord. When you are using the verb faire, the past participle does not accord. For example, elle se fait mal. She did something wrong. Or, elle se fait opérer. She got operated. Il y a des règles qu'on doit suivre pour l'accord de participe passé avec avoir. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet d'avoir, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct et passé avant. C'est-à-dire qu'on connaît son genre et son nombre. Est-ce que vous savez quand on doit accorder le participe passé et qu'on n'a pas besoin d'accorder le participe passé? On accorde le participe passé quand, avec l'exemple suivant. Les fleurs que j'ai achetées, je l'ai invité hier. On n'accorde pas avec l'exemple suivant. J'ai acheté des fleurs, j'ai invité la voisine. On attend l'accord féminin des participes en T et S. J'ai ouvert la porte, je l'ai ouverte. La robe que j'ai mise est froissée. There are rules that we have to follow in order to accord with the past participle with the verb avoir. The past participle does not accord with the subject when you are using the avoir auxiliary verb. We should accord when the direct object is before the verb. However, we need to know if it's masculine or feminine and how many there are. Do you know when you need to accord and when you do not need to accord? You do not need to accord the past participle if you do not know if the direct object is masculine or feminine. You need to accord the past participle if the direct object is before the verb. Au passé composé, le pronom se place devant le verbe être ou avoir. Je me suis levé tôt. Je lui ai téléphoné. Il m'a invité. Elle en a acheté. Ils y sont allés. On accorde les participes passés avec le pronom complément d'objet direct. Elle les a vus. Ils nous ont cherchés. In the past tense, the pronoun should be placed before the verb. Also, note that it does not matter what auxiliary verb you are using. This rule applies to both auxiliary verbs. Pay attention to what we say. We accord the past participle with direct objects. Les adverbes de quantité et de qualité se placent en général devant le participe passé.
On place l'adverbe devant le participe passé parce que l'adverbe accorde avec le participe passé. J'ai très bien dormi, j'ai très mal dormi. Elles ont beaucoup mangé, elles ont très peu mangé. Les adverbes de lieu et de temps et beaucoup d'adverbes qui finissent avec mon se placent en général après le verbe. On place l'adverbe après le participe passé parce que ça c'est comment on construit une phrase. Elles sont restées dehors. Elles sont restées dedans. Elles sont parties tôt. Elles sont parties vite. Nous avons roulé prudemment. Nous avons roulé tranquillement. The adverbs show quantity and quality, and you always place the adverb before the past participle. We place the adverb before the past participle because the adverb accords with the past participle. The adverbs also show place and time. Most of the adverbs end in ment, and it's placed after the verb. Comment faire les phrases négatives au passé composé? La négation se place avant et après l'auxiliaire être ou avoir. Je ne suis pas sorti, je n'ai rien fait, je n'ai jamais revu Paul, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Personne est un mot qui dit c'est la négation. Personne est un synonyme pour dire pas. On la place personne en fin de phrase. Je n'ai vu personne. Je n'ai parlé à personne. Quand il y a un pronom, la négation se place avant et après le bloc pronom auxiliaire. Un bloc pronom est un objet direct ou un objet indirect. Je ne l'ai pas invité. Elle ne lui a pas téléphoné. How to change sentences in the negative form in the past tense. You put the negative verbs before and after the auxiliary être or avoir. Person is a word that tells the readers that the sentence is in the negative form. Person is a synonym for the word pas. We would place the word person at the end of the sentence. When there is a pronoun, the negative should be placed before and after the pronoun when it is in the past tense. The pronoun is the direct or the indirect. Ce sont les ressources que nous avons utilisées pour construire cette présentation. These are the resources that we use to build our podcast. Merci pour la regarder. Nous espérons que vous avez étudié beaucoup de choses au sujet de passé composé et nous espérons que notre présentation a aidé pour être des bons écrivains dans l'avenir. Au revoir les élèves. Thank you for watching. We hope that you learned a lot about passe composé, the past tense in the French language, and we hope that our podcast helped you to be good writers in the future. Goodbye, students!